Les difficultés qu'on rencontre beaucoup dans le coaching, j'ai envie de dire la première, c'est de se faire balader par le coaching. C'est-à-dire que on a un coaché qui va parler, qui va répondre à nos questions, mais qui va introduire d'autres éléments, etc. Et des fois, on peut se retrouver un peu perdu parce qu'il y a un contenu qui est dense, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont énoncées, on n'arrive plus à retrouver tout à fait le fil. Et il m'est arrivé en tout cas de subir des coachings où voilà, j'ai le sentiment de ramer, je dois dépenser beaucoup d'énergie parce que je me fais balader, parce que la personne, elle m'emmène à droite, elle me ramène à gauche, etc. Et donc, c'est vraiment un élément qui arrive souvent, une difficulté qu'on peut rencontrer, principalement quand on est débutant. Mais j'ai envie de dire, si on n'a pas fait les choses comme il faut, ça peut arriver à n'importe quand dans une carrière de coach. Après, la deuxième chose, c'est avoir du mal à identifier ce qui fait que le coaché pense ainsi. Parce que quelque part, la posture de coach, c'est quoi? C'est de se poser la question, comment fait cette personne pour penser ainsi? Qu'est-ce qui fait qu'elle pense ainsi? Et donc, du coup, aller chercher les éléments qui vont permettre de mieux comprendre, de mieux décortiquer un peu la psyché, le mindset, comme on pourrait dire, du coaché. Et à ce moment-là, vraiment aller, j'ai envie de dire, taper là où il faut. Je n'aime pas tellement ce mot taper, je pourrais dire pilonner. En tout cas, poser les questions qui sont vraiment en lien avec ce qu'on a pu identifier dans la façon de penser du coaché et qui pourrait être la cause de sa problématique. Après, l'autre chose dans le coaching, c'est quand ça n'avance pas ou quand c'est au ralenti. Et là, il y a aussi des éléments qui vont faire que ça ne tourne pas. C'est parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment verrouillé certains points. Et donc, je vais vous en parler aussi. Il y a aussi une difficulté, c'est quand on doit subir l'émotion. C'est vrai que l'émotion, dans notre société, c'est assez tabou. On ne parle pas tellement des émotions, hein. D'ailleurs, une mère à qui son fils va demander Maman, pourquoi tu es triste? Elle va répondre Non, non, tout va bien, tout va bien. Et quelque part, le fils, il va se dire, ben, je croyais que c'était ça la tristesse, mais ça ne doit pas être ça. Donc, en fait, on a un peu une relation à l'émotion qui est particulière et qui nous empêche justement de pouvoir utiliser cette émotion dans le coaching. Parce que oui, l'émotion qui arrive à un moment donné, elle est là pour dire quelque chose. Donc, vouloir faire le déni de l'émotion ou le refus ou se sentir mal à l'aise parce qu'il y a des larmes qui arrivent, etc., c'est normal, mais ce n'est pas dans la posture de coach. Le coach doit être capable de rester totalement écran blanc, d'accueillir bien sûr cette émotion. Il est là aussi pour soutenir le coaché, mais il est aussi capable, il doit être capable de pouvoir transcender cette émotion, c'est-à-dire d'aller chercher à travers ce que l'émotion est en train de dire, le moyen de l'utiliser pour peut-être réduire définitivement des charges émotionnelles négatives qui amènent cette hypersensibilité émotionnelle chez le coaché depuis des années. Et ça aussi, il y a des outils qui permettent d'aller travailler sur cet émotionnel. Et la dernière chose, oui, c'est quand ça rame, quoi. Ça rame, je ne sais pas, je sais plus comment faire, je ne sais plus quelles questions poser, etc. Donc ça, c'est les difficultés qu'on peut vraiment rencontrer assez couramment dans le coaching.